La famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais normalement bien par la grâce de Dieu. Tout va nickel. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler d'une notion qu'on appelle la notion sur la tendance du marché. OK? Et je vais beaucoup plus insister, beaucoup plus sur ce qui est important. OK? Ce qui est important, c'est sur ça que je vais insister. Le reste là, on va mettre de côté. Pourquoi la tendance? Pourquoi privilégier la tendance? Où est-ce qu'il faut acheter? Où est-ce qu'il faut vendre? On va détailler tout ça en quelques mots juste ici. Alors, sans perdre le temps, nous allons commencer par expliquer. Tous nous savons que le trading, c'est acheter et vendre des actifs financiers dans le but de générer des bénéfices. Alors, générer des bénéfices dans les marchés financiers, ça paraît facile quand on le dit, mais quand on entre sur les graphiques, ça devient difficile parce que beaucoup ne savent pas où est-ce qu'il faut acheter et où est-ce qu'il faut vendre. Qu'est-ce qu'il faut voir pour acheter? Qu'est-ce qu'il faut voir pour vendre? Parce que étant entrepreneur, tu ne peux pas investir ton argent juste pour investir. Tu dois savoir combien tu risques, pourquoi tu vas acheter, voir les informations géopolitiques, quel impact ça aura sur ce que je vais acheter, les avantages, les inconvénients, savoir tu vas risquer combien. Alors, en trading, on dit souvent que non, la tendance est notre allié. D'accord. OK? Il y a plusieurs intervenants sur le marché. Ce qui crée la tendance du marché, ce sont de market makers. Parce que, ils parient sur le long terme. Quand les prix sont en train de faire de haut et de bas, qui est de haut précédent, ça veut dire que nous sommes sur une tendance haussière. Et là, nous devons privilégier les achats. Dans la base, on dit souvent qu'il y a trois tendances. Une tendance haussière, une tendance baissière et un marché range. Alors, je commence par le marché range. Il n'y aura pas beaucoup à détailler. Tout ce qu'il faut savoir avec le marché range est que il est interdit de trader lorsque le prix est en train de faire un range. Beaucoup plus dans les petites unités de temps. Parce que un range dans des grandes unités de temps peut être des tendances dans des petites unités de temps. Mais quand il prend en train de faire des ranges dans les petites unités de temps, il est interdit de trader. Pourquoi? Parce que le range est caractérisé par peu de volume de transactions. Ça veut dire qu'il n'y a pas de volume de transactions, le prix n'évolue presque pas. C'est là qu'on dit que le prix a besoin de liquidité afin de prendre une direction donnée. Du coup, si tu entres dans les ranges, tu as beaucoup plus de possibilités d'être tapé en stop avant que le prix ne prenne une direction ou avant que le prix n'évolue d'une manière ou une autre. Alors, il est important de savoir que dans les ranges, on ne peut pas bien trader. Après ça, nous avons une tendance qui est haussière. C'est quoi une tendance haussière? Selon Charles Dow, il a défini une tendance haussière comme l'évolution de prix suivant de points plus hauts que le précédent qu'on appelle des BOS ou des sommets plutôt, des sommets que d'autres appellent de BOS. Ça dépend de votre concept que vous utilisez, SMAS, MANI, SMC, tout ce qui va avec. Mais c'est la même chose en fait. C'est juste des théories qui changent et des noms. Lorsque on parle d'une tendance haussière, lorsque le marché fait de points plus hauts que les hauts précédents, c'est-à-dire que lorsque le prix évolue de la sorte, vous devez savoir que nous sommes sur une tendance haussière. Pourquoi? Parce que le prix laisse de points plus hauts que les hauts précédents et les creux sont de plus en plus hauts que les hauts précédents. Ça, on appelle des sommets et d'autres appellent des BOS. C'est qui nous montre que nous sommes sur une tendance haussière. Alors, comment est-ce qu'on repère la tendance du marché? La tendance du marché est repérée dépendant de votre style de trading. Pour ceux qui font du swing, ils vont repérer la tendance en daily ou bien en weekly. Ce sont des unités de temps. Pour ceux qui font le day trading, ils peuvent le repérer en daily ou bien en H4. Soit en H1, ça ne dérange pas, mais pour ceux qui font du scalping, eux repèrent cette tendance-là en M15, voire M5, afin de trader avec le M1. Pour ceux qui auront des questions ici, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais j'espère bien que vous avez compris ça. Alors après ça, on parle d'une tendance haussière. Et lorsqu'on parle d'une tendance haussière, un trader doit mettre en tête que dans une tendance haussière, je dois privilégier beaucoup plus les achats. Parce que le prix ne fait que monter. Si je privilège la vente, c'est possible que je perde mon argent. Mais quand je suis à l'achat et je sais où entrer, je serai beaucoup plus protégé. Et dans une vidéo, je vous avais montré comment trader ce genre de retracement. Comment trader ce genre de retracement avec l'outil Fibonacci. Vous tirez le bas et le haut. Et quand ça va dans un niveau quelconque, vous pouvez acheter en mettant votre stop sur le dernier bas
et évoluer avec les prix plus hauts. Il y a une vidéo qui parle de Fibonacci, le niveau OTE. Et ça, c'est très bien expliqué. Alors, ça, c'est une tendance haussière. Deuxièmement, nous avons une tendance baissière qui est caractérisée par le point plus bas que le bas précédent. Et là, nous sommes sur une tendance baissière. Dans une tendance baissière, il est important de privilégier le sel. Pourquoi? Parce que le prix est en train de chuter. Ça veut dire que tout l'argent est en train d'être misé beaucoup plus à vente. Et ça sont des retracements qu'il faut jamais trader. Il faut beaucoup plus trader les impulsions baissières qui sont là, les grands mouvements qui chutent. C'est ce qu'il faut beaucoup plus commencer à trader afin d'éviter de perdre l'argent. Alors, où est-ce qu'il faut acheter et où est-ce qu'il faut vendre? On vous dirait qu'il faut acheter sur le support, les résistances, les zones de banque, les FVG, les OTE. Ce sont des niveaux que vous pouvez utiliser pour les achats et les ventes. Ça ne dérange pas. Mais vous pouvez aussi utiliser les supports et les résistances. C'est quoi un support? C'est quoi une résistance? Support et résistance sont des niveaux psychologiques que les investisseurs utilisent pour les achats et les ventes. Alors, qui dit support, dit buy, qui dit résistance, dit sell. On achète un support, on vend une résistance. Le support et la résistance sont des niveaux psychologiques utilisés par les investisseurs pour acheter ou pour vendre. Et quand je dis buy, je mentionne beaucoup plus une tendance qui est haussière parce que le prix est en train de monter. Donc, il est important d'acheter soit sur un support oblique, soit sur un support horizontal. OK? Et lorsqu'on parle résistance, on voit celle. Un support, c'est lorsque le prix respecte un niveau donné. C'est pas pour rien que le marché revient sur un niveau deux fois. Et quand ça vient pour la troisième fois, on peut avoir des confirmations ici qui nous pousseront à faire quoi? À acheter afin de monter avec les prix plus hauts. Parce que le prix a supporté les niveaux et a eu du mal à casser vers le bas. Et ce genre de niveau, on les traite beaucoup plus lorsque le prix est dans une tendance haussière. Et la résistance, c'est le contraire. La résistance, c'est le contraire. C'est lorsque le marché cherche un niveau psychologique une fois, deux fois, vous repérez les niveaux. Et quand le prix reviendra pour la troisième fois là-bas, vous pouvez vendre et chuter avec les prix. Ça, c'est une résistance. Mais vous devez savoir qu'une résistance peut devenir un support et un support peut devenir une résistance une fois le prix casse les niveaux en question. Une fois le marché casse le niveau psychologique en question. Alors, le prix peut nous laisser une résistance comme ça. Ça vient une fois, deux fois. La tendance est haussière, mais vous voulez vendre ici, on vous tape. Et quand le marché reviendra tester les niveaux avant d'évoluer, donc notre résistance devient support. Et dans une tendance haussière, il est important de trader beaucoup plus le support et non les résistances. C'est-à-dire que le marché laissera une résistance, que ça viendra liquider, qui deviendra un support, là on achète. Ça c'est notre résistance, le marché viendra encore, ça liquide la résistance ici, ça devient un support, là encore on achète. On monte avec ainsi de suite, c'est ce qui va nous créer une tendance haussière avec les hauts plus hauts que les hauts précédents et les bas plus hauts que les hauts précédents. Et c'est là qu'on peut placer une ligne de tendance afin de suivre le mouvement en question. Et avec la vente, c'est la même chose, les supports seront cassés et deviendront de résistance, ainsi de suite. Et là, support cassé, résistance, on vend. Support cassé, résistance, nous vendons ensuite avec des prix plus bas. Et c'est comme ça qu'on maîtrise l'affaire au fait. Alors, comment repérer une tendance haussière? Premièrement, c'est en repérant les deux points. Les deux creux bas, ça veut dire que vous avez impulsion, retracement, impulsion. Avec les deux points, vous pouvez placer déjà votre ligne de support là-bas. Et lorsque le prix viendra pour la troisième fois, c'est ce qui valide notre tendance. Et là, on peut commencer à acheter, toujours en cherchant les sommets qui sont supérieurs aux sommets précédents, ainsi de suite. Et c'est la ligne qu'on appelle support oblique. Il peut aussi être utilisé pour les achats. Résistance, les prix cassent, ça vient tester support. Et là, il y a intersection entre support oblique et support horizontal. Et cas de la vente, c'est la même chose. Le marché te fait un point, ça vient, ça casse. Ça vient faire un pullback. Tu as les premiers points, deuxième point, tu places ta ligne de tendance. Et quand le prix reviendra pour la troisième fois, tu peux vendre et commencer à acheter avec les prix et ainsi de suite. Alors, pour conclure cette partie, avant d'aller sur le marché pour pratiquer, comment connaître l'effet d'une tendance? Je vous ai dit que la tendance doit être repérée dans les grandes unités de temps parce que c'est ce qui nous montre la direction du prix. Et ça dépend de votre style de trading.
Ok? Alors, comment reconnaître la fin d'une tendance? On reconnaît la fin d'une tendance lorsque le marché laisse une structure de retournement haussière ou baissière. Alors, lorsque le prix est en train d'évoluer avec le point plus haut qu'il est au précédent, vous devez savoir que chaque bas est protégé. Et quand je parle de chaque bas est protégé, je vois les creux. Chaque creux ici est protégé. Ok? On reconnaîtra la fin d'une tendance lorsque notre prix viendra casser le dernier bas. Et lorsque le marché casse le dernier bas, ça veut dire qu'il n'y a plus de bas protégé. Et par contre, le prix doit se retourner et commencer à protéger maintenant le point haut. Ce qui va créer un retournement baissière. Et c'est là qu'on va faire quoi? On aura les points plus bas que les bas précédents. Et la tendance va changer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cassure du dernier creux haut que le prix nous avait laissé. Et c'est là que le haut sera beaucoup plus protégé. La tendance devient de plus en plus baissière. Avec le 1, 2, 3 points, nous avons une résistance qu'on peut vendre, support cassé qui devient une résistance, support cassé qui devient une résistance. Et là, on peut commencer à vendre des afin d'hésiter avec les prix. Et l'objectif a toujours été de venir avec les prix au début du mouvement, là où l'impulsion, là où le mouvement a commencé. Alors, pour connaître la structure des retournements vers la vente, ça est là. C'est-à-dire que le marché te laisse ça vient, ça casse le bas, ça fait pullback et puis ça chute. Quand tu vois ça sur un niveau psychologique du marché, tu peux vendre. Il y a d'autres qui utiliseront les chandeliers japonais. Ça peut être une résistance que le marché laisse une structure de retournement ou un chandelier japonais de retournement à la baisse. Tu peux utiliser ça pour vendre aussi. Simplement, et pour reconnaître le retournement haussière, le prix te fera les mêmes mouvements. Mais par contre, ici, le marché viendra faire quoi? Viendra casser les derniers hauts. Lorsque le dernier haut est cassé là-bas, il pourra la possibilité de venir soit dans les niveaux OTE, soit dans les odds, soit dans la zone de banque, soit dans le breaker order block avant de faire quoi? De se retourner. Du coup, là, vous avez premier point, deuxième point, vous tracez. Et quand le prix revient pour tester la troisième fois, c'est qui valide notre tendance. Avec la structure des retournements ici, on peut toutefois commencer à faire quoi? À évoluer avec les prix à l'achat. Parce que la tendance est votre allié. Et la structure des retournements que vous commencerez à voir avant de prendre une position, c'est lorsque le prix fait ce genre de mouvement. Ça vient, ça casse les derniers bas, ça vient tester avant d'évoluer. C'est ça la structure des retournements que vous commencerez à voir beaucoup plus. Mais vous devez avoir vos zones de référence. Nous sommes tous des traders, on voit le marché presque de la même manière, mais chacun aura ses confirmations d'entrée. Moi, je peux entrer parce que j'ai vu une liquidité. L'autre va entrer parce qu'il a vu un ordre de bloc. L'autre va entrer parce qu'il a vu l'inducement. L'autre va entrer parce qu'elle est SNR. Donc, chacun aura ses confirmations d'entrée. Il y a plusieurs traders. On a le même concept, mais chacun saura ce qu'il va voir pour entrer. Mes entrées ne seront pas tes entrées. Tes entrées ne seront jamais mes entrées. Ça peut arriver qu'on a pris la même position au même moment, mais chacun a ses convictions. Moi, j'ai acheté parce que j'ai vu ça et ça et ça. L'autre aussi a acheté parce qu'il a vu ça et ça et ça. À l'instant de comprendre, c'est presque la même chose, mais chacun a compris ça à sa manière. Donc, un peu de mots, c'est un peu ça. Mais n'oublie jamais que la tendance est votre allié. Si une tendance est haussière, on privilège le bas sur le niveau de support ou le niveau d'achat. Si une tendance est baissière, on privilège la vente beaucoup plus de fois. Alors, pratiquement, je vais envoyer une vidéo pratique pour expliquer encore tout ça. Et pour le reste, on verra comment est-ce qu'on va évoluer. Sinon, merci beaucoup. Voilà, pratiquement, je suis venu sur un marché H4, sur le pétrole, afin de vous expliquer tout ce que je suis en train de vous montrer là. Après chaque théorie, il doit y avoir la partie pratique. Du coup, là, on comprend que le prix est en train de faire une tendance baissière et l'on doit privilégier les ventes. Pour ceux qui traitent de long terme, beaucoup plus. Une impulsion, un retracement. Une impulsion, un retracement, il est en train de vouloir continuer à chuter. Et pour repérer une tendance, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez le point le plus haut, vous les reliez par une résistance oblique. Là, je commence par là, je prends tous les points le plus haut, je les relie. Ça, c'est ma ligne de tendance.
Excusez, ça c'est ma ligne de tendance baissière qui me montre la tendance en train de chuter. Et là, j'ai parlé des supports et des résistances. Lorsque le support est cassé, il devient une résistance. Le support est là, il est cassé, il devient une résistance. L'autre support est à ce niveau ici, il est cassé, il devient une résistance. Du coup, le support cassé devient une résistance. Dans une tendance baissière, on doit celle vendre. Alors, ici aussi, le support est cassé. Donc, support cassé devient une résistance. Support cassé devient une résistance. Et dans une tendance baissière, il faut vendre. Sell. Il faut beaucoup plus vendre. Ok. Tendance baissière veut dire vendre un niveau clé de vente. Ça peut être une résistance, un EVG, un supply zone. Ça dépend. Un niveau OTE, ça dépend vraiment de vous et de votre confirmation d'entrée. Ça, c'est cas d'une tendance baissière. Ok. Quand le prix casse un niveau, ça doit venir faire un pullback. Un pullback, c'est le fait que lorsque le marché casse un niveau clé qui est là, support, ça doit venir le retester avant de continuer. Mais moi, là-bas, le marché a cassé un niveau support. C'est venu tester une fois, deux fois, trois fois, avant de faire quoi? Des chuter. Et là, le prix fait quoi? Le prix nous fait impulsion, retracement, impulsion, retracement. Et là, il y aura l'autre impulsion. C'est comme ça que le prix évolue. Ok? Ça fait toujours ce genre de mouvement. Alors, quand il y a une tendance haussière, et partout, vous verrez toujours des structures de retournement que les prix nous laissent. Parce qu'avant que les prix ne chutent vers le bas, ça fait une structure de retournement. Avant que les prix ne chutent vers le bas, ça fait une structure de retournement. Avant que les prix ne chutent, ça est en train de faire une structure de retournement. Donc le marché fait toujours la même chose. Et quand il y a une tendance haussière, je repérais une petite tendance ici en H4. Donc je dois venir trader ça en H1. Juste à ce niveau ici, c'est un niveau que je peux utiliser pour vous expliquer la tendance haussière facilement, sans partir plus loin. Vous pouvez trader ça sur l'euro, dollar, n'importe quel marché. Une tendance est haussière lorsque le marché laisse 2 points plus haut que les hauts précédents. Et là, on repère que le marché fait un point haut, un point bas, 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 un point haut, un point bas. Mais par contre, le prix n'a pas pu casser le dernier haut. D'où je parlais des structures de retournement. Le prix est venu casser le dernier creux. Après avoir cassé le dernier creux, support, le marché revient tester comme résistance avant que le prix ne continue de chuter. Du coup, là, on va faire quoi? On va matérialiser ça, on prend la ligne de tendance qui est là. D'autres peuvent commencer ça d'ici, ça ne dérange pas. Mais moi, je préfère prendre à partir d'ici jusque là. Ok, le marché a fait des retracements que je peux aussi repérer comme ça ne dérange pas. Ce sont des retracements. Comme je vous expliquais dans l'autre vidéo, le prix fait impulsion, retracement. C'est ce que le prix était en train de faire ici. Impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Là, le marché s'est retourné directement vers le bas. Et lorsque notre dernier creux est cassé ici, le prix fait quoi? C'est un niveau de support. Lorsqu'un support est cassé, le dernier creux, le marché vient faire un pullback sur la résistance. Et là, on peut commencer à vendre le marché. Ok, donc c'est comme ça qu'on comprend beaucoup plus la structure du marché. Et vous allez comprendre que c'est notre troisième tâche de la tendance. Donc le prix est respecté une fois, deux fois, trois fois. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. C'est un niveau fort pour que le prix puisse faire quoi? Plus chuter. Tout ça, c'est un retracement dans Daily H4. Et je vous partais en H1, en M15 sont de tendance. C'est juste pour vous montrer des exemples. Comment est-ce que le prix évolue et comment est-ce que le prix se déplace au fait. À part ça, il n'y a rien de grave. Toutes les choses que je vous ai montrées, c'est ce que moi j'ai trade au fait. Et ici, les prix s'est retourné directement à des points plus bas que les bas précédents, ainsi de suite. Et c'est comme ça que les prix sont en train de faire quoi? De chuter dans une tendance baissière. Et pour reconnaître la fin de cette tendance baissière ici, il faudrait que le marché puisse venir casser le dernier bas psychologique. Donc, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement. Notre dernier haut est là, ça n'a pas encore été cassé. Plus bas, les prix rejettent encore là-bas, mais pour qu'il y ait retournement, il faut que le marché vienne casser le dernier haut qui est là.
tester et puis on va repartir avec la même structure de retournement. Et les structures de retournement que je vous ai expliqué, c'est simple. Celle-là. Le W que le prix est en train de nous laisser avant d'évoluer. Ce sont les structures de retournement. Je vous ai montré l'exemple. Là, vous saurez comment les repérer. Sinon, merci beaucoup et bonne application. Lorsque vous apprenez quelque chose, allez-y sur le marché, pratiquez encore et encore.